Et bonjour les amis. Alors une vidéo que j'ai intitulée ADN, patrimoine de l'humanité, Patouche. Parce que j'avais entendu parler, depuis qu'on nous parlait de ce fameux vaccin qui est en train d'arriver chez nous, qu'il était possible que ce vaccin touche à l'ADN. Et à ce moment-là, je m'en préoccupais pas trop parce que le vaccin n'était pas présent, je voulais pas me prendre la tête avec ça, dire on verra bien quand ce sera arrivé, si c'était vrai. Et je pensais que ça pouvait être une fake news parce que sur les réseaux sociaux, j'essaye toujours de savoir si c'est une fake news ou pas, parce qu'il y a énormément de fake news. Et des gens, même si ça va dans le sens dans lequel je crois, je vérifie toujours pour ne pas partager justement de fausses informations, parce que pour moi, ça ne sert pas de faire ça. Ça ne sert pas le dessin qu'on a envie vers lequel on veut aller, de propager de fausses informations. Ça met encore plus de troubles à toute cette période de confusion. Donc je ne partage pas cette approche-là. Donc je m'en occupais pas. Et maintenant que le vaccin est arrivé, finalement il s'avère que oui, parce que vendredi dernier, je suis tombé sur un interview radio sur France Info. J'étais dans ma voiture et j'avais mis France Info pour écouter, sur un médecin, alors j'ai plus son nom, et qui expliquait en effet le vaccin qui va nous être proposé, qui nous est proposé, là il arrive incessamment, hein, tout le monde doit être au courant de ça. Eh bien oui, il reconnaissait qu'il touche bien à l'ADN. Et là, moi, ça m'a glacé, littéralement glacé. Aller toucher à l'ADN du génome humain, mais c'est carrément de la pure folie, de la pure folie, et c'est jouer aux apprentis sorciers. Donc on voit que nos labos, là, ne s'arrêtent plus. Il y a la seule chose qui compte pour eux, c'est le profit. Le profit et encore le profit. On peut voir que depuis qu'il y a l'annonce du vaccin qui est soi-disant prêt, en bourse, les bourses ont explosé des industries pharmaceutiques, c'est du 30 ou 40% de prix. Donc on voit que c'est une manne financière qui s'avance pour eux et qui augure de bons résultats pour eux, parce que vu la panique qu'il y a, et qu'il y a cette utilisation-là de faire passer un vaccin sur lequel ils n'ont aucun recul. J'ai regardé des vidéos ensuite, notamment du professeur Perron et du docteur Raoult. Je les mettrai en lien en dessous là pour aller les voir. Donc le professeur Perron, là, ma vidéo dure un quart d'heure. Et il explique tous les dangers qu'il peut y avoir et son inquiétude face à ce vaccin. Je rappelle que c'est un grand professeur. Et bien sûr, le professeur Raoult aussi qui annonce ses inquiétudes. Je mettrai la vidéo en lien aussi. Celle-ci dure 38 minutes. Mais lui aussi, là, crie au délire et à la pure folie. Donc, on peut voir que notre industrie, l'industrie pharmaceutique, là, c'est à grands coups de renfort de communication pour essayer de convaincre, relayé par nos médias, bien sûr, et par les institutions politiques. Alors pourquoi tout ça? Moi, j'en sais rien. Ce que j'ai pu observer aussi ces derniers temps, c'est qu'il y a Pfizer, donc le laboratoire américain, qui annonçait 90% de réussite de son vaccin. Quelques jours après, 2-3 jours après, un autre labo, il me semble que c'est Moderna, lui annonçait 94,5 de réussite. Alors je ne sais pas comment ils ont été chercher la virgule, les 0,5, je ne sais pas, mais enfin bon, ça devait faire joli. Puis ça mettait peut-être une question de, on n'est pas sûr, vous voyez, on met une virgule. Et 2 jours après, Pfizer, suite à cette annonce, annonce eux que finalement, leur vaccin, eux, est fiable à 95%. Donc en 4 jours, ils ont gagné 5%. On ne sait pas comment ils les ont sortis. Tout ce que je vois, moi ce que j'observe, c'est que ça a l'air d'être une grosse compétition entre ces labos pour qui sera retenu par les gouvernements et l'Union européenne, justement, pour vacciner les gens, parce que bien sûr, il y a une énorme manne financière à tout cela. Donc, moi, ce que j'observe, c'est que Pfizer nous annonce 90%, un autre labo annonce 94,5%, vite, il faut être au-dessus d'eux. Donc, moi, ça me questionne de me dire, quand ils nous ont annoncé 90%, soit ils n'étaient pas sûrs de leur chiffre, donc ça veut dire qu'ils annoncent un chiffre comme ça, sorti du chapeau, ou soit ils ont monté de 5% leur fiabilité pour être devant Moderna, l'autre labo, pour être pris. Donc ça veut dire qu'ils jouent avec les chiffres comme ça leur intéresse, parce qu'en 4 jours, comment ils ont pu gagner 5% de pourcentage de réussite. Donc tout ça montre bien le trouble qu'il y a autour de ces vaccins. Et puis très franchement, là, aller toucher à l'ADN, c'est vraiment de la pure folie, de la pure folie. Moi, j'avais déjà annoncé sur ma dernière vidéo, où je la mettrai en lien à la fin ici, invitation
à vivre sa liberté d'être, que je ne me ferai pas vacciner. Maintenant, de toucher l'ADN, mais c'est inimaginable pour moi. Ça me fait des frayeurs. Parce que le professeur Raoult dit même, je crois que c'est un des deux, je ne sais plus lequel des deux, dit même qu'à partir du moment où on aura touché à notre ADN, donc je ne parle même pas des effets secondaires qu'il pourrait y avoir, parce qu'en fait, ils ne connaissaient pas, il n'y a pas assez de recul, que ça sera retransmis à la progéniture, que les personnes qui ont eu ces vaccins, ça sera transmis à leur progéniture si l'ADN est déstructuré ou modifié. Comme un peu pour les OGM. À partir du moment où ils ont touché à des sources végétales, c'est transmis quand elles se reproduisent. L'OGM est modifié et c'est modifié dans les descendances. Donc franchement, ça fait peur, ça fait peur. Ils en sont arrivés là, à toucher à l'ADN, ce que moi j'appelle le patrimoine de l'humanité. C'est-à-dire que l'ADN, c'est ce qui nous constitue à l'origine de notre constitution. Avant même quand l'ovule et le spermatozoïde se rendent compte, voilà, c'est à l'origine de la vie, l'ADN. Et eux, ils veulent toucher à ça. Donc ça fait vraiment ce fameux transhumanisme dont on parle. Ça y est, ils sont lancés. Mais il n'y a aucun recul. Le professeur Raoult dit que pour un vaccin, c'est minimum 5 ans ou 10 ans d'études. Et c'est le minimum pour pouvoir le sortir. Et il disait que c'était sur des virus qui étaient fixes, qui n'étaient pas en évolution. Et donc il savait beaucoup de choses. Là, il dit que sur ce virus qui est véhiculé là, qui ne savent pas grand-chose et qu'il est encore en mutation. Donc faire un vaccin qui touche à l'ADN, c'est carrément, c'est ce qu'ils disent, c'est de jouer aux apprentis sorciers. Donc voilà, l'ADN, c'est ce qui nous constitue à l'origine, c'est quelque chose d'unique, comme les êtres uniques que nous sommes, et aller le modifier, c'est extrêmement dangereux de mon point de vue. Je ne suis pas un scientifique, mais en tous les cas, quand j'ai appris ça, moi, ça m'a glacé. Et ça, c'est hors de question. Moi, ils pourront m'empêcher de voyager, empêcher d'aller dans les restaurants, empêcher d'aller au cinéma, je ne sais où, parce que je ne serai pas vacciné. Ils ne toucheront pas à mon ADN. Ça, c'est clair et net. Ils ne toucheront pas. Et c'est pas possible d'aller toucher. C'est ce qui nous constitue, l'ADN. C'est l'être unique que nous sommes. Même les services policiers, c'est plus précis que ce qu'ils utilisaient avant, les empreintes digitales. Quand il y a une enquête, on prend l'ADN pour retrouver l'assassin ou la personne qui a commis un délit, parce que c'est ce qui est plus précis. Il n'y a pas 2 ADN identiques dans le monde, c'est pas possible, c'est une chance sur je ne sais plus combien de milliards, et si tant est que ça puisse arriver. Donc ça montre bien que l'ADN, c'est ce qui nous constitue dans notre unicité. Et aller la toucher et mettre des choses chimiques dessus, et on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'après, est-ce qu'ils vont pouvoir modifier, rechanger des choses, contrôler comme certains le disent? Ça, je ne sais pas, moi, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Ce que je sais, c'est que je ne laisserai pas toucher à mon ADN. Voilà, c'est ce qui nous constitue dans notre unicité. Donc protégeons-le, c'est pour ça que j'ai appelé ça patrimoine de l'humanité, de notre humanité, ce que chacune porte en soi. Parce que donc, je suis persuadé que dans cet ADN, il y a toute l'histoire de l'humanité, c'est ce qui nous constitue, de toute notre descendance, enfin pas nos ascendants. Toute l'humanité est constituée dans cet ADN. D'ailleurs, les scientifiques disent qu'il y a 2 brins qu'ils ne savent pas ce que c'est et ils appellent ça des brins poubelles. C'est-à-dire pour eux, comme ils ne savent pas ce que c'est, ils appellent ça des brins poubelles, comme si ça ne servait à rien. Mais ce que je sais, c'est que depuis que moi je m'intéresse à tout ça, depuis de longues années, certaines personnes qui ont accès à des champs de conscience plus élevés, qui canalisent, comme on dit, disent que ces 2 brins d'ADN, pour l'instant, ils ne sont pas utilisés parce que nous ne sommes pas prêts pour les utiliser. C'est juste quand nous allons entrer dans d'autres champs de conscience, de plans de conscience plus élevés, alors que ces des brins d'ADN pourront s'activer. Et c'est ce qui est, a priori, en train de se passer. Donc la science, on voit qu'elle ne sait pas ce que c'est poubelle, ça ne sert à rien. Ben non, la nature, on sait bien qu'elle crée énormément de choses qui ne servent à rien, alors qu'on sait très bien que c'est faux. Donc, j'ai envie de dire, protégeons donc cet ADN qui est un bien de l'humanité. Et la meilleure façon, c'est, moi en tous les cas, je me positionne, parce que c'est ça qui va nous être demandé là de plus en plus de se positionner. Parce que des personnes que je suis, sur d'autres chaînes YouTube et qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, des 20-30 000 personnes, et que j'aime suivre, disent que la lumière a déjà gagné. Et ça, quand j'entends ça, moi, ça me réjouit, ça me fait vibrer,
parce que je suis persuadé que c'est vrai. L'ancien monde, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, est en train de s'effondrer, on le constate. Ils ne savent plus quoi faire pour contrôler les masses, pour manipuler, et ça devient du grand n'importe quoi. C'est d'ailleurs tous ces états de sidération, tout ça. Pour moi, c'est presque voulu d'amener les gens vraiment dans un état de sidération qui ne savent plus vers trop où s'orienter. Et c'est pour ça que d'entendre ces personnes qui canalisent des champs de conscience plus élevés, vers ce quoi nous évoluons, la planète évolue, eh bien je suis convaincu que la lumière a déjà gagné en effet. En tous les cas, ça vibre pour moi ça. Mais ce que j'en ai déduit, c'est pas parce que la lumière a déjà gagné qu'il ne reste rien à faire. Et je crois qu'actuellement, avec tous, justement par rapport à ce vaccin, il nous est demandé de nous positionner. Nous positionner. Et il n'y a pas à être pour ou contre, c'est juste ce que l'on veut, c'est le libre arbitre. Est-ce qu'il n'y a pas à avoir peur de cet ancien monde qui s'effondre et tout ça et de vouloir le protéger en disant on va garder quand même, on va essayer de l'arranger pour le garder, ou être en colère pour aller le détruire, il va s'effondrer tout seul. Et le conserver pour essayer de le changer un tout petit peu pour l'améliorer, pour moi, ça ne marchera pas. Ça fait des dizaines d'années que certains essaient, ça ne marchera pas. Nous devons vraiment créer une nouvelle terre, un nouveau monde, une nouvelle conscience qui est en train d'émerger. Et c'est là qu'il nous est demandé de nous positionner. Et c'est ça pour que cette lumière vienne véritablement s'ancrer ici, c'est que ça demande un positionnement de chacun. Et c'est pour ça que j'ai dit toujours, il n'y a pas à être contre. Ma dernière vidéo, invitation à vivre sa liberté d'être, que je vous mettrai en lien, était vraiment être dans un positionnement. Je cherchais le mot dans cette vidéo, je n'avais pas trouvé, et je disais, il n'y a pas à être contre ou à pas vouloir. Et le mot m'est venu, c'est se positionner. Je me positionne pour ce que je veux, et non pas contre quelque chose que je ne veux plus. C'est ça la position. Et il y a une phrase qui m'avait bien bousculé d'Einstein que je vous partage, et qui, pour moi, bien révélé, nous appelle à cela, à seulement. Il disait comme ça, ce monde est mauvais, non pas à cause de ceux qui font du mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. Et moi, ça, depuis que j'ai lu cette phrase, je suis convaincu. Ceux qui servent les forces obscures, comme on peut dire, les forces qui s'opposeraient à la lumière, à l'amour, ne sont pas si nombreux que ça. Mais ceux qui servent aussi les forces de lumière, ce qu'on appelle les artisans de lumière, les guerriers de lumière, les travailleurs de lumière. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ces termes, je vous invite à aller sur Internet, taper ces termes-là, et vous en apprendrez beaucoup, comme j'ai pu le faire moi, quand tout cela est venu à moi, il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Eh bien, en fait, ils ne sont pas nombreux aussi, ces artisans, ces travailleurs de lumière, même si on est de plus en plus nombreux. Ça, je peux le constater, je peux le vérifier sur toutes ces années où j'ai commencé à œuvrer, où ça a commencé à vibrer pour moi. Donc, mais par contre, ce que je peux observer, et ça, je valide ce que dit Einstein, c'est toute cette masse qu'on appelle de gens endormis, ou qui ne savent pas trop comment se positionner. Oui, mais là, il y a quand même l'ancien monde qui est là, c'était quand même pas si mal que ça. Le connu, ce qu'on appelle le connu. Et puis là, il y a quelque chose qui arrive, dont on ne sait rien. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'en ai même des frissons à vous le dire, c'est que ça va vibrer haut. On va être dans ce monde d'amour, de fraternité, de solidarité, et laisser derrière nous ce vieux monde, cet ancien monde. Il a eu sa raison d'être, de dualité, de prédation, de trahison, de compétition, d'ambition, de toujours être dans la prédation de son prochain, dans la dualité. C'est ça qui s'effondre. Et donc on va vers vraiment quelque chose de solidaire, de la solidarité fraternelle, de bienveillance, d'amour, de paix. Et voilà, c'est ça ce monde qui arrive. Donc bien sûr, il est difficilement visible quand on voit encore, surtout actuellement, ce qui se passe. Mais moi, c'est là que j'entends qu'il est temps de se positionner. Donc oui, la lumière a déjà gagné, mais je vous invite à vous positionner dans la paix, la sérénité et l'amour qui est en nous depuis toujours. Justement, dans nos brins d'ADN, c'est ce qui nous constitue. Et je suis persuadé que nous portons toutes et tous cela en nous et qu'il est temps maintenant de le réveiller, de le révéler et de s'éveiller. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous partager par rapport à quelque chose qui m'a horrifié, qui m'horrifie encore. Mais il n'y a pas à avoir peur, c'est juste à se positionner pour. Voilà, je suis pour cela. Je suis pas contre le vaccin, puisque ceux qui voudront se faire vacciner, eh bien, j'ai envie de vous dire bon courage, parce que de mon point de vue, vous allez servir de cobaye. Il n'y a aucun recul sur ce vaccin. Les effets secondaires, et on l'a vu déjà en Angleterre, ils commencent à voir des choses qui pointent, et j'imagine qu'ils ne doivent pas tout nous dire. Donc franchement, ceux qui veulent se faire vacciner,
Moi, je ne suis pas contre, faites-vous vacciner, et puis si ça peut amener plus de paix dans notre pays, tant mieux, puisque ceux qui sont vaccinés n'auront plus peur de ceux qui ne seront pas vaccinés, puisque vous serez vaccinés, il n'y aura rien à craindre. Et puis voilà, moi je ne suis pas contre, faites-vous vacciner pour ceux qui veulent se faire vacciner, mais j'invite à ceux qui seraient à hésiter, réfléchissez bien, parce que ce vaccin vient toucher à notre ADN, et c'est vraiment quelque chose que je le vois sur un plan de l'humanité. Et donc, ben voilà. Et c'est là que servir la lumière, c'est pas simplement vouloir faire de grandes choses, c'est peut-être simplement ça, c'est ce que chacun va positionner en soi, positionner cette lumière, cet amour, cette paix, cette, voilà, cette sérénité en soi, que tout va aller pour le mieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager sur ce vaccin qui m'a vraiment glacé le dos. Partager, apporter ma contribution du peu que je peux à ma manière avec ces petites vidéos. Je m'en réjouis parce que la dernière a encore été énormément vue. Alors c'est pas énorme par rapport à des gens qui font des milliers de vues, mais ça a dépassé les 100 vues, donc c'est plus de vues que je n'ai d'abonnés. Donc pour moi c'est toujours une joie, je vous remercie. Vous pouvez mettre des petits pouces, c'est toujours encourageant, je vous rappelle, c'est vraiment joyeux pour moi, je suis content d'être en lien avec vous. Et puis encore merci pour tous les retours que j'ai eus de personnes que je connais pas et qui m'envoient des petits mots chaleureux, sympathiques, ça me touche. J'aime bien être en lien avec vous parce que depuis que je suis sur ce chemin, c'est vrai que pour moi c'est réconfortant, c'est rassurant d'être en contact avec des gens qui sont aussi sur ce chemin d'ascension, de conscience. Je rencontre de plus en plus, j'en ai rencontré énormément cet été avec mon Tour de France que j'ai fait à pied en stop. J'ai rencontré de très belles personnes et j'aime être en lien avec ces personnes de manière subtile, mais aussi en direct grâce à ces vidéos ou quand je les ai en WhatsApp pour les personnes qui me sont proches. Mais faire ces vidéos, c'est aussi être en lien avec vous, c'est mettre tout le monde en lien et on en a besoin actuellement pour contrecarrer justement les chaînes d'État qui passent en boucle et que chacun œuvre à sa manière du mieux qu'il peut. C'est ce que j'essaye de contribuer avec ces humbles petites vidéos. Mais voilà, ça me met en lien avec vous et ça me réjouit. Donc portez-vous bien et puis voilà, invitez à se positionner et n'oubliez pas, cet ADN, c'est vraiment le patrimoine de l'humanité, donc chacun en a, comment dire, le soin d'en prendre soin. Voilà, c'est ça. Prenons soin de notre ADN, patrimoine de l'humanité. Voilà le message sur lequel je terminerai. Je vous salue et puis, belle bise du cœur, prenez soin de vous. À bientôt.